Monseigneur, il y a quelques semaines, vous avez accueilli les Journées nationales des scouts unitaires de France à Moisson, dans les Yvelines. C'était le grand rassemblement des chefs d'unité des scouts unitaires de France. Et puis là, il y a une dizaine de jours, le FRAT s'est conclu à Jambeville, toujours dans les Yvelines. Est-ce que ces grands rassemblements de jeunes ou de grands jeunes sont importants dans leur croissance spirituelle? Je crois que c'est très important pour eux, c'est important pour les adultes, pour ceux qui les accompagnent, et au fond, tout rassemblement chrétien, c'est-à-dire dans la prière, avec un peu de réflexion, et puis dans la joie, un rassemblement autour de l'Eucharistie pendant 1, 2 ou 3 jours, c'est un événement qui est une étape importante, qui marque une étape et qui marquera leur histoire. Ils s'en souviendront. Et notre vie est faite de ça, d'événements de ce genre. D'autre part, c'est l'Église que les jeunes rencontrent en rencontrant d'autres jeunes avec des adultes, mais pendant le FRAT. Ils sont plus simplement des petits groupes, des petits paquets de 10 ou disséminés dans leur aumônerie ou dans leur collège, mais ils découvrent qu'ils sont des milliers, ils étaient 12 000 au FRAT. Bon. Et là, c'est une expérience de l'Église. L'Église comme corps du Christ, voilà, c'est pas dans les livres, c'est des croyants. Et ceux qui disent c'est 3 jours de fête. 3 jours de fête. Eh bien oui, oui, c'est 3 jours de fête. Ils peuvent très bien exprimer la chose en disant c'est un jour de fête. Nous, on attend qu'ils nous disent ah ben on a vécu 3 jours de liturgie avec la messe, machin. Non, pas du tout. Eux, ils disent c'était une fête. Et c'est très bien qu'ils disent ça. Moi, je me souviens un jour, j'avais fait une retraite, une récollection à des jeunes pendant 3 jours. Je m'étais un peu fatigué à le faire, et à la fin, je dis qu'est-ce que tu as retenu? Ah ben, c'est le grand jeu qu'on a fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas retenu le reste. Donc c'est leur manière de dire qu'ils étaient heureux, enfin qu'ils étaient contents. Et je pense que si vous allez plus profond, la veillée baptismale, il les a tous beaucoup frappés. C'est aussi un âge quand même, quatrième, troisième, même un petit peu plus loin, où parfois les parents font face à des débuts de volonté de leur adolescent, de faire ses propres choix, et souvent on entend ah, j'ai pas envie d'aller à la messe, de toute façon, je m'ennuie. Qu'est-ce qu'on peut répondre en tant que parent à nos enfants qui se rebellent, en fait? Alors, d'abord, quand ils disent « je m'ennuie », ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Ça peut vouloir dire que, de fait, ils n'étaient pas réveillés, ils n'ont pas envie de se lever. Ça peut dire aussi qu'ils n'ont pas compris la lecture ou les lectures qui sont faites, que le méline ne les touche pas, ou bien qu'ils ne participent pas vraiment. Ça peut vouloir dire tout ça à la fois. Et puis ça peut vouloir dire aussi, j'en ai assez de suivre mes parents, je veux faire ma vie à moi, je veux décider pour moi-même, je veux aller à la messe avec mes copains, ça peut vouloir dire tout ça. Donc quand il dit je m'ennuie à la messe, je pense qu'il faut y être attentif, bien sûr, mais il ne faut pas non plus trop se dire qu'on a compris la formule. J'aimerais juste vous rapporter un mot d'enfant qui un jour a dit à sa maman de toute façon, Jésus, ça sert à rien. Oui, alors d'une certaine manière, il a raison, dans la mesure où il fait partie d'une société de consommation et il est habitué à ce que toute chose serve à quelque chose. On lui a appris ça partout, tout le temps, voilà. Et il est en train de découvrir, il connaît ce que c'est que l'amour gratuit, mais il ne l'a jamais identifié comme tel. Par exemple, vous aimez vos enfants, j'imagine, gratuitement, pas simplement pour l'affection qu'ils vous rendent, parce qu'ils vous en rendent de temps en temps, mais pas tout le temps, mais vous n'allez pas les aimer d'abord pour ça, vous les aimez pour eux-mêmes. Bon, alors, il faut qu'ils découvrent déjà ça. Et quand ils auront découvert ça, peut-être ou en même temps, ils découvriront l'amour gratuit que Dieu leur porte. Voilà. Et se laisser aimer par Dieu, se laisser vivre, se laisser apporter la vie par celui qui est le vivant, ben, ça se découvre peu à peu. Donc l'amour gratuit de Dieu, c'est comme l'amitié gratuite. On n'est pas amis simplement avec les gens qui vous font faire des progrès dans la carrière. L'amitié, c'est gratuit. Bon, et ben, je pense que c'est cette expérience qu'ils sont en train de faire. Quand ils disent ça sert à rien, c'est aussi peut-être une formule par laquelle ils découvrent que dans la vie, non seulement dans la vie, il y a des choses qui ne servent à rien, mais plus exactement, au-delà des choses qui servent, qui sont utiles, il y a des choses bien plus importantes, qui sont bien au-delà de l'utilité, qui sont dans le domaine de la nécessité. Ce n'est pas utile, c'est nécessaire.